Comme ça, genre pas spécialement ravi. Neutre. Ouais. Panim masbirot. C'est quoi panim masbirot? C'est un visage avenant, on va dire. Vepanim sochakot. Et un visage souriant. Donc il avait, quand ils ont reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu Anochi Hashem Elokecha, il avait tous ces visages-là. C'est-à-dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu il avait tous ces visages-là? Alors, ici il vient le psychta de Rav Kahana, il dit Panim zohamot zehamikra. Comment Adam Shemela Beno Torah, Tzarich Lamdo Be'ema. C'est quoi le Panim Zohafat? C'est le Mikra, c'est la Torah. Que quand un père il enseigne à son fils la Torah, alors il doit l'étudier avec un visage de crainte. Il doit montrer une certaine rigueur dans l'étude de la Torah. D'accord? C'est le visage qui s'associe à l'étude du Mikra de la Torah. Panim Benoniot, c'est la Mishnah. Quand on parle de Mishnah, alors déjà tu as un visage, on va dire, comme on a dit, équilibré, neutre, ça veut dire que bon, c'est un sujet important, mais je ne dois pas avoir un visage spécialement rigoureux. Quand on est dans le Talmud, Panim Masbirot, un visage avenant, expliquant, quelqu'un qui explique Masbir, d'accord, qui va expliquer le passage. Et quand on étudie la Haggadah, Panim Sochakot, quand on étudie la Haggadah avec un visage souriant, d'accord? Donc ça c'est aussi... et ça c'est toutes les dmouillottes, c'est tous les visages qui accompagnent donc en fait le moment de Matan Torah, parce qu'on sait que tout, la Torah, la Mishnah, la Gemara, la Haggadah, tout a été donné au moment de Matan Torah, quand Dieu il s'est dévoilé au mont Sinaï. Donc on voit ici les différents visages qui accompagnaient le moment de Matan Torah. Donc voilà, Bezrat Hashem, ça c'est oui. Qu'est-ce qu'il dit la dernière fois, ça? Afalpi she'atem roim kol admuyot elelu ele anochi Hashem lokecha. Même si a priori il y a plusieurs visages qui accompagnent le dévoilement de la Torah. C'est tout Hashem. C'est tout Hashem. Anochi Hashem lokecha, c'est tout ça. D'accord? Il n'y a pas de distinction ou de différence. Voilà, donc Bezrat Hashem, donc on va rester avec, d'ailleurs c'est le mot qui a marqué sur le livre au tout début, que Bémet, le niveau de la Haggadah, chez Mitorkar, Ata Makir et Borecha, par l'intermédiaire des Haggadot, qui ont cette fonction quelque part on a dit, d'épurer le cœur, de donner la crainte, de donner énormément de s'attacher à cette dimension du cœur, et aussi de nous permettre quelque part de rencontrer, de connaître Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire des Haggadot. Au-delà de ça, que c'est des secrets. Mamash, tous les secrets, ils ont été quelque part introduits dans ces récits-là. Et Bezrat Hashem, on va essayer de commencer avec la première Mishnah du Sefer de Brachot, de Masechet Brachot. Donc la première Mishnah de Masechet Brachot, donc là vous n'avez pas tout le texte, mais vous avez l'essentiel dans le petit au tout début là. Donc en fait la première Mishnah de Masechet Brachot, elle parle du moment, la Mishnah elle demande jusqu'à quel moment on peut réciter le schéma du soir. Donc on sait qu'on a Me'ematai, voilà. À partir de quel moment Me'ematai Korin et Shema Be'arvit, à partir de quand et jusqu'à quand. D'accord? Donc sur la partie sur la partie jusqu'à quand, alors la Mishnah elle commence en disant Misha Kohanim Nirnasim Lechol Bitrumatan, c'est à partir du moment où les Kohanim rentraient, pouvaient en fait consommer la Trouma, donc un Kohen qui était tamé, par conséquent il pouvait pas manger des aliments sains, on va dire de Gdusha, jusqu'à qu'il se soit purifié, qu'il finisse tout son processus de purification. Et à partir de là, Adsof Ashmora Arishona, c'était la première garde. Pardon, le début c'était à partir du moment où ils peuvent consommer la Trouma. Et jusqu'à quand? C'est jusqu'à la fin de la première garde d'Ivrei Rabbi Eliezer, que ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Nous on va s'attacher pour l'instant sur la fin du temps de Kriyat Shema, que la fin du temps de Kriyat Shema c'est jusqu'à la fin de la première garde, d'accord? Et alors, c'est intéressant de se demander pourquoi ils ont eu besoin, les Chachamim, d'introduire une notion de garde dans la nuit, d'accord? Et ils n'ont pas dit tout simplement jusqu'à la fin de la 3e heure, de la 4e heure, de la 8e heure. Après, on a eu besoin de parler de garde, d'accord? Alors, on peut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre spécialement, et ce qui régissait quelque part
la vie, c'était ce qui se passait au Beth Amikdash, d'accord? Et donc par conséquent, Le coq. le coq, voilà, exactement. Donc il n'y avait pas réellement d'heure, d'accord? Mais malgré tout, on voit que la Mishnah, elle a choisi, et ça c'est vrai, c'est propre à plusieurs autres textes, que la Mishnah, le texte sacré, toujours il essaye de nous donner une information, mais nous enseigner autre chose en parallèle. Ça veut dire, il ne va pas te dire seulement c'est la fin de la 4e heure, il va dire c'est la fin de la Shmora Rishona pour que tu saches que c'est aussi la 4e heure, par exemple, pour apprendre avoir une autre information dans le cadre de l'étude. D'accord? Et donc la Gemara, elle continue, elle arrive en fait, elle va poser la question si Rabbi Eliezer, il a voulu dire que c'était la fin de la Shmora Rishona, c'était la fin de la première garde, donc la nuit elle est divisée en 3 gardes, a priori, ou en 4 gardes, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc on dit qu'il avait qu'à nous dire tout simplement, soit c'était, vu qu'on sait que la journée elle est de 24 heures, Chatzot Hayom, le milieu de la journée c'est 12 heures, donc il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. D'accord? Donc au moment où le soleil se lève jusqu'au moment que le soleil se couche, et depuis le moment où le soleil se couche jusqu'au lendemain matin. Donc s'il y a 12 heures, quand on dit la fin de la première garde, d'accord? Donc soit elle demande la Gemara, soit il s'agit d'une garde de 3 heures, soit d'une garde de 4 heures, d'accord? Mais on avait qu'à nous dire tout simplement au bout de la 3e heure ou de la 4e heure, d'accord? Donc on dit non, de toute façon, effectivement, ici, c'est 3 gardes. Il s'agit de 3 gardes dans la nuit, donc de 3 gardes de 4 heures. D'accord? Maintenant, quand on a voulu définir pourquoi on nous a introduit la dimension des gardes, pour nous dire tout simplement que en fait, de la même façon qu'il y a des gardes ici-bas dans la Avoda du Beth Amikdash, il y a aussi des gardes dans le monde céleste. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a introduit la notion de garde, pour nous informer que de la même façon qu'il y a des gardes dans la nuit, il y a les mêmes gardes dans le monde céleste. Et on a vu énormément de fois dans plusieurs autres sujets que de la même façon que le monde est régi en bas, le monde il est régi en haut. Il y a de la même façon que tu vois un tribunal avec la jurisprudence et l'avocat et tout ça, les mêmes choses elles sont en haut. Il y a plein de domaines comme ça qui sont de la même façon qu'ils sont régis en haut, ils sont régis en bas et inversement. Mais il y a le temps là-haut? Alors c'est une bonne question. A priori il n'y a pas le temps, parce que la dimension de temps elle est... Mais au sujet de la nuit, il y a une dimension de temps. Il y a 3 gardes dans la nuit. Ouais. D'accord. Il y a 3 gardes dans la nuit, et plus que ça, on dit que à chaque garde, Yoshev Akadosh Baruch Hu Veshoek Kahari. Ça on n'est pas arrivé encore dans le... Ouais, je vois que vous l'avez dans... Si, c'est marqué. C'est dans le... Voilà, il y a marqué, c'est juste là, il y a marqué dans la ligne, vous l'avez, Tania Rabbi Eliezer Omer, Shalosh Mishmarot Avelaila, donc il y a 3 gardes dans la nuit, voilà, et on a dit que chaque garde elle fait 4 heures, Vekol Mishmar ou Mishmar, Yoshev Akadosh Baruch Hu Veshoek Kahari, et à chaque garde, Akadosh Baruch Hu rugit comme un lion, comme il y a marqué, Hashem Mimarom Ishag, ou Mimeon Kocho Iten Kolo, Shaog Ishag al Naveu. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu rugit Mimarom des cieux, Mimeon Kocho Iten Kolo de l'endroit de sa résidence, Maon, de sa résidence sainte, il élève sa voix, Shaog Ishag, il rugit, donc doublement, d'accord? Al Naveu, sur quoi? Sur son Naveu, c'est quoi Naveu? C'est sur Yerushalayim qui a été détruite. Khorban. Le Khorban, qui n'est pas là. Et donc il rugit à Kadosh Baruch Hu de cette manière. Et là on voit qu'il y a marqué 3 fois le mot Sha'ag, rugir. Donc de là on en déduit qu'il y a 3 mishmarot et qu'à chaque mishmeret, à Kadosh Baruch Hu, il rugit comme un lion sur la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Siman Ladavar. Donc là elle continue la Gemara en disant qu'il y a... Bon d'accord, maintenant je sais qu'il y a 3 gardes, mais comment je vais les repérer dans le temps? Alors on te dit, sache qu'il y a un siman, il y a un comment dire? Un signe, il y a un signe. Le premier signe de la première garde, c'est Chamor Noer. Chamor Noer, c'est l'âne qui brée. D'accord? Le deuxième, c'est Klavim Tsoakim, les chiens qui aboient. Et le dernier, Tinok Yodek Mishedeimo, donc le bébé qui va
comment on dit, il va Chercher. prendre le lait. Oui, il va réclamer, il va réclamer le lait. la tétée, quoi, on va dire, de sa maman. Et la femme qui parle avec son mari, au petit matin, presque. Parce qu'on est déjà dans le dernier tiers de la nuit. Donc ça veut dire 4 trucs alors. Non, il y a 3. Le Tinoc et Tinoc et mari. C'est le mari, même, c'est ouais, le c'est le même. même. Ouais. Ah, d'accord, oui. Voilà. Alors avant de rentrer dans l'interprétation de Rabbi Nachman de ce passage, on va voir un peu d'autres commentateurs, d'accord, Donc déjà, on voit qu'il y a un rapport, en fait, entre ces 3 gardes, d'accord, et la destruction du temple, d'accord. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait 3 gardes et qu'à chaque garde, Akadosh Baruch Hu, il rugissait. Et on voit que donc il y a un rapprochement avec la destruction du temple et même on pourrait dire avec Ratzot, parce qu'on sait que chaque nuit il y a une mitzvah qui est ramenée aussi dans le Shulchan Aruch de se lever et de quelque part pleurer la destruction du Beth Amikdash et de pleurer le fait que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Il a plus de résidence. Khatzot, c'est 11h30 à cette période de l'année en hiver. Ouais. Là, c'est 11h30 en ce moment. Ouais, à peu près. Ouais. Et on va revenir après sur les temps. D'accord ? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi cette graduation qu'il y a dans les éléments ? Il y a d'un côté le Chamor. Le Chamor, c'est ce qui représente la matérialité. D'accord ? Le Chamor, c'est le Chomer, c'est la matérialité. D'accord ? Et donc on a des Baalei Chaim, donc des animaux qui sont quelque part ici gradués. On commence avec le Nefesh, Aza, que représente autant le Chamor qui est la Chomriyut, qui est la matérialité. D'accord ? Et après, on évolue avec le chien. Bon, mais c'est aussi... c'est encore une fois une sorte de tout ce qui est relié au domaine animal, et on finit avec l'homme, d'accord, qui est le niveau le plus élevé. Mais c'est important de noter que le chien, il a des capacités quelque part, on va dire des sens qui sont déjà plus développés, d'accord, que l'âne. D'accord, donc on voit ici une sorte de graduation au niveau on va dire des échelles des Baalei Chaim. D'accord, on commence de la Chomriyut, après le niveau le plus bas, puis après le chien, et puis après l'homme. D'accord ? Donc ça, c'est une première remarque sur la graduation des choses pour l'instant. D'accord ? Aussi, si on essaye d'analyser un peu aussi les éléments qui sont amenés ici, on voit que le chien... Le chien, on fait une allusion aussi au chien on voit que le chien, c'est celui qui aboie, mais quand on était à la sortie d'Égypte, d'accord, il s'est tu, d'accord, et effectivement, normalement, on dit dans la Gemara que quand il y a le Malach Hamavet dans la ville, le chien, il aboie, d'accord, mais au-delà de ça, c'est dans la nuit, il a son moment propice à aboyer, d'accord, et là, donc le chien qui aboie, c'est aussi quelque part matri à la tsarot vaïsorim chez la Yehudi. Quand Chaz Veshalom, il y a des difficultés, d'accord, pour le Chaz Veshalom, s'il devrait avoir des difficultés sur le peuple juif, alors quelque part, alors c'est aussi représenté par les aboiements du chien, d'accord. Et le coq, ils n'en ont pas parlé là. Non, il n'a pas parlé du coq. C'est une belle remarque. Il faut la noter. Faudrait peut-être se poser sur... faudrait peut-être la noter pour ce... Maintenant, quand on continue... Quand on continue avec d'autres quelque part pistes de recherche, le Chamor Noer, si on essaie d'attacher ces niveaux-là à l'homme, alors on peut dire que le Chamor Noer, c'est l'homme qui est en fait dans son action, dans le travail, d'accord, qui est complètement dans la matière, d'accord, et
la dimension de Tinok Yoneg Mishdeimo, ok, c'est aussi un rapprochement, la dernière donc, dimension, c'est un moment propice à l'étude de la Torah. Comme il y a marqué, Kumi Roni Balaïla, lève-toi et chante-moi des louanges, étudie la Torah à ce moment-là précis de la nuit. On sait qu'il y a le Chut Shel Chesed, il y a un fil de bonté qui s'attache, qui est présent, qui s'attache à l'homme au moment de l'étude de la nuit. D'accord ? Il est totalement préservé. Et aussi la poitrine aussi, ça représente la Torah qui nourrit. D'accord ? Donc en fait, on dit que toi, si tu veux dans la journée, soit dans le Chomer, d'accord, les clavim, tout ça, ou tout la tumulte autour de la journée, mais sache quelque part avoir toujours en tête le but essentiel et d'accorder un temps dans la journée pour l'étude de la Torah. D'accord ? Aussi, il y a une autre explication qu'on peut donner aussi, c'est les trois, on va dire, phases de la vie d'un homme. Au début, c'est un chamor. Ça veut dire, on sait que le chamor, il est très costaud. Il a des capacités de prendre du poids sur lui. Et il a des grandes capacités physiques. Donc, au début de ta vie, tu as énormément de capacités physiques. Et en fait, au fur et à mesure, dans ta jeunesse, c'est ça, mais au fur et à mesure, quelque part, même si ça représente les ta'anugim, les plaisirs voilà, qui accomplit quelque part, qui prennent au début de la vie, où on s'attache en fait énormément au plaisir. D'accord ? Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait ? On va rester comme un chien qui tient la garde. Ça veut dire on va être toujours quelque part à attendre le plaisir. C'est quoi un chien qui tient la garde ? Ici, il explique que le chien qui tient la garde, c'est Aomed al-Mishmar, les Lotmura Neuta. Au contraire, il va rester même quelque part oisif, comme un chien, parce que bon voilà, il n'y a plus de plaisir, alors il est là, il ne sait pas trop quoi faire, il est complètement oisif, comme le chien qui tient la garde, et finalement, il va délaisser la Torah. D'accord ? Et donc là, le message, c'est de dire non, ça veut dire ne t'adonne pas une vie sans sens. Ça veut dire où tu es dans la matérialité, après tu es oisif avec tout ce que tu as pu accumuler dans ta vie, tous tes biens, tous tes trucs, et finalement tu as délaissé la Torah. Et quand tu reviens à la Torah, tu reviens à la fin de ta vie, quand tu es déjà vieux et que tu n'as plus la force pour rien et tout, alors tu dis à ce moment-là, c'est le moment où je vais prendre le temps de l'ilmod Torah. Au contraire, on te dit, dès ta jeunesse, quelque part, on compare même les chachamim d'un autre côté, il y a d'autres comment dire, métaphores où on compare le chacham aussi à un âne, si je ne me trompe pas. Si on se réfère à la référence de Zachar, ouais. Zachar il est appelé un âne musculeux. Nachon. Zachar, c'est la Torah. Issachar, c'est la Torah ou ouais, c'est l'Limud Torah. Le Limud Torah. Donc on voit bien ici qu'il y a aussi cet aspect-là. En tout cas, encore une piste. Donc si on essaie de revoir les pistes, donc on a une graduation au niveau d'abord des forces animales. D'accord ? On a dit que on avait d'un côté, on avait énoncé le chamor qui représente la matérialité, le kélev qui est aussi une force animale qui a quelque part des sens un peu plus avancés, d'accord, une graduation, puis l'homme qui est quelque part l'étage le plus élevé au niveau graduation à ce niveau-là, d'accord, betrouchot, donc dans tout ce qui est émotion et les émotions essentiellement. Le deuxième niveau, c'était au niveau de la journée, comment la journée elle doit être organisée. Ça veut dire ne pas être tout le temps dans la matière et de ne pas tout le temps être aussi dans la tumulte que représentent les chiens, mais de savoir aussi avoir du temps dans la Torah, mais aussi la dernière étape, c'est la dernière explication, c'est plus au niveau des étapes. Donc il y a les étapes où on a la force, qu'on est vaillant, et après il y a le moment où, comme un chien, on est dans la garde, c'est-à-dire qu'on est oisif et on fait rien. Et au lieu de ça, on est seulement vers la fin de notre vie, on rentre dans la Torah, et qu'au lieu de ça, il faut avoir une approche qui est plus construite
à ce niveau-là. La Gemara, elle finit en disant, et là, c'est pas ramené, mais juste pour finir au niveau du temps, elle demande si les temps qu'on a énoncés, c'est le début des gardes ou la fin des gardes. Alors la Gemara, elle dit que ça peut pas être le début des gardes. Parce que le début, on sait, le début de la nuit, c'est le début de la garde. Donc j'ai pas besoin qu'on me dise que Hamor Noer, c'est l'âne qui brée, c'est le début de la garde, parce que je sais déjà c'est quand le début de la garde. D'accord ? Donc on va dire c'est la fin de la garde. Alors on dit non, si tu dis que c'est la fin de la garde, ça coïncide pas aussi, parce qu'au petit matin, quand c'est la maman qui nourrit son bébé, alors ou qui parle avec son mari, c'est déjà le petit matin. Donc je sais que c'est le petit matin, donc j'ai pas besoin d'un autre siman, d'un autre symbole, d'un autre signe. Par conséquent, la conclusion de la Gemara, c'est de dire que c'est la fin de la première, le milieu de la deuxième et le début de la troisième. Ok ? La fin de la première, le milieu de la deuxième, d'accord ? Et le début de la troisième. D'accord ? Ça, Donc, tu peux dire qu'il y en a 4. hein ? C'est pour ça que tu peux dire qu'il y en a 3 ou 4. Pourquoi ? Parce que celle du milieu, elle est divisée en 2. Ouais, c'est le milieu, ça veut dire, si vous voulez, c'est le Chatzot Laïla. D'accord ? Le milieu de la deuxième garde, c'est le Khatsot. Bah oui, parce que le Chatzot Laïla, c'est le milieu de la nuit. D'accord. Donc là, on dit que c'est quand le moment... le milieu, on a dit que le deuxième signe, c'est le chien qui aboie. C'est en fait, c'est le Chatzot Laïla, proprement dit. C'est l'heure du Chatzot Laïla. D'accord ? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si les gardes, elles font 4 heures, d'accord ? Rabbi Nachman, il a dit que le meilleur moment, le moment indiqué pour faire le Tikkun Chatzot, c'est quand ? Milieu de la deuxième. C'est 6 heures après la tombée de la nuit, 4 et 2, 6. Nachon, et pendant 2 heures. Donc c'est là. Donc c'est là. Ça veut dire que c'est exactement entre le moment des chiens qui aboient et au moment et jusqu'à que la femme elle se lève. Il a dit que c'est le moment le plus indiqué. D'accord ? J'ai pas de réponse pourquoi c'est le moment le plus indiqué, parce que normalement d'après le Parce que la fin de la moitié de la deuxième garde, c'est l'endroit le plus sombre qui passe dans le début du côté le plus clair. C'est là où oui. Où ça la lumière elle repart. Oh, la lumière elle repart. Là on est au fond du noir là. Là au fond du noir, ouais. J'ai compris. Bon, voilà, c'est une bonne remarque aussi. Donc il faut noter tout ça, hein. C'est des petits points qu'il faut garder. Ça veut dire que en fait tu commences à partir du milieu de la deuxième. Ouais. On est d'accord ? Sixième. C'est ça. Tu veux un crayon ? En gros, ça fait quelle heure ? Ce soir c'est 11h30. 23h30. 11h30 c'est le Chatzot Ça, c'est Laïla. Khatsot. Ouais, et pendant 2 heures. Donc jusqu'à 2h du matin. Ouais. À peu près. Quand c'est équilibré, c'est minuit pile jusqu'à 2h du matin. Ça c'est en hiver, c'est facile. Voilà, Quand facile. c'est l'été, c'est 18h le soir. C'est entre 2 et 4, tu vois. Mais bon, les filles à l'Acha, si je ne me trompe pas, c'est de Chatzot Laïla jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de... D'accord ? Donc tu notes les trucs qu'on a parlé ? Les notes qu'on a dit ou je les note moi ? Non ? Ok. Bon. Alors Ouais, on ça a veut dit, dire- ça on veut a dit dire que premièrement, de il y mille- avait une remarque, remarque sur... Le temps. Le quoi, le temps ? Alors remarque, il a dit. Non, on a dit déjà on a dit sur le coq déjà. Le Ouais. coq, c'est quelque chose qu'on voulait vérifier. La deuxième chose, c'est Hamor Garem. Remarque aussi que le Hamor, il peut représenter le Limud Torah de la même façon. Il y avait une autre remarque, c'était sûr. Pour moi, j'ai entendu que le temps. Le Non. coq, j'ai entendu aussi. Non, je crois qu'il y a un truc que tu avais soulevé aussi à un moment. Bon, Tu vois. si on se souvient. Allez, les Hashem. Voilà. Donc, ouais, vas-y, c'était quoi la remarque que je voulais Ça dire ? veut dire que là, normalement, Ouais, si tu fais ça, ouais, tu as la force de le faire, amen. ouais, C'est-à-dire que tu commences à 11h30 ouais. jusqu'à 6h du matin. Non, Non, 2 heures après 11h30. Ah, mais 2h du matin, en vrai, ta femme, elle vient pas te parler à 2h du matin. en hiver. En hiver, ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Non. Je parle du la lave. fin qui parle, c'est la fin de la troisième. Oui. Non, c'est le Donc- début de la troisième, on a dit. Oui, mais ça veut dire que Rabbi Nachman, il dit. on a C'est dit. pour la première. Voilà. C'est pour la première. Et Rabbi Nachman, il dit que c'est bien de le faire Ah, d'accord. Entre le... entre. Ah, d'accord. Donc lui, juste 2 heures. Il Juste dit pas 2 heures. jusqu'à la troisième garde.
Bah non, parce que c'est le début de la troisième garde. D'accord, donc il te dit en fait, tu fais 2 heures à partir de Khatsat Laïla. La fin de la première. D'accord, tu fais 2 heures. Le milieu de la deuxième. Pendant ces 2 heures, c'est le moment le plus propice. Ah, Oui, oui. Non, c'est rien. D'accord. Ouais, c'est le moment le plus propice, c'est D'accord. pendant ces 2 heures-là. Khatsat, d'accord, ok. Voilà. Ok. Très compliqué ça va être compliqué. Ouais, écoute, mon frère, c'est pas. Non, mais c'est pour ça que je t'ai enregistré Et la comme ça, parce qu'après je peux. femme, elle parle à son mari à 2h du matin parce que le gosse il s'est réveillé et donc ils échangent quelques mots. Oui. Mais moi je croyais que c'était à l'aube qu'ils commençaient à parler. Oui, aussi, moi aussi, je pensais, mais. Dans Brachot, quand on étudie Brachot, il parle à l'aube. Alors, c'est C'est-à-dire possible, c'est possible qu'il y ait un autre avis. À Hein. la C'est fin du possible. troisième, ouais. C'est possible qu'il y ait un autre avis. À la fin de la troisième garde, il commence à parler. Et c'est d'ailleurs, ça correspond au coq, il me semble. C'est ou le coq ou les sirotes entre le mari et la femme. Alors, Je suis presque sûr. Il faut voir, alors il faut revérifier. En tout cas, ce qui est important, c'est que on finit en disant que Alkol Mishmar ou Mishmar, Yoshev Akadosh Baruch Hu Veshoek Kahari. C'est ça qu'il faut se rappeler. Que à chaque passage de garde, Akadosh Baruch Hu, il rugit. D'accord ? Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on va s'arrêter là sur notre analyse primaire du. Maintenant, vu que Akadosh Baruch Hu lui-même, il rugit au début, Berosh Hashmurot, d'accord ? Donc, a priori, c'est le moment d'après la Gemara, encore une fois, je dis pas l'avis de Rabbi Nachman sur la chose, je dis que le début de chaque garde, c'est le moment le plus propice, d'après la Gemara. Non, mais tu as dit la fin de la première. Oui, mais le début de chaque garde, vu qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il rugit au début de chaque garde, donc nous, on s'associe quelque part au rugissement, au cri d'Akadosh Baruch Hu au début de chaque garde. Okay. D'accord ? Donc, d'après ça, c'est ça le moment. Mais par rapport à ce que chacun des symboles y représente, donc d'après ce qu'on a dit, c'était la fin de la première, le milieu de la deuxième et le début de la troisième. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va prendre la feuille en question et on va essayer d'introduire une autre dimension. Alors regardez, cet enseignement-là, c'est tiré du Likutei Moharan. D'accord, donc c'est une Torah de Rabbeinu. La Likutei Moharan, c'est marqué à la fin, dans la fin de la deuxième page, je vais les voir, il y a marqué Likutei Moharan, Chelek Bet, Torah Aleph. D'accord ? Vous voyez à la fin, entre parenthèses, on retourne la page, enfin à droite. Ouais, là-bas, entre parenthèses en bas, c'est marqué. Il y a juste là, à droite. Là, non, juste là, de l'autre côté, juste où t'étais, mais voilà. Là, en bas. Likutei Moharan. Likutei Moharan. Ici là, Likutei Moharan, Chelek Bet. Voilà. Donc c'est ça, c'est la ici là. C'est la Torah en fait dans laquelle ça a été tiré. Que dans cette Torah là, en fait, il y a une interprétation quelque part dans le cadre d'un développement de la Torah en question sur ça. D'accord ? Donc, ce serait une Agada. Hein ? C'est ça la Agada, la fameuse Agada. Non, c'est ça la Agada, c'est ce qu'on a fait. C'est ça la Agada dans le chasse. Maintenant là, Rabbi Nachman, il a dans le cadre de son développement dans la Torah Aleph du deuxième tome, il a amené une interprétation de ces trois symboles. Qu'est-ce que c'est ces trois symboles ? Qu'est-ce que ça représente ? D'accord ? Et il dit comme ça, regardez. Roi David. Alors il dit que Iné Yesh Shalosh Midot. Il y a trois midot, donc trois qualités dans un sens, mais en fait ici on parle de plus de défauts. Shalosh Midot She'em Machive Yerushalayim. Il y a trois défauts qui sont à l'origine de la destruction de Jérusalem. Il y a trois. C'est de quoi il s'agit ? Dainu Machive Alev. Et en fait, il fait directement un rapprochement entre Yerushalayim et, on va voir tout de suite, Machive Alev, c'est ce qui détruit le cœur. Ça veut dire que, de la même façon qu'il y a eu la destruction de Jérusalem, il y a aussi la destruction du cœur. Donc on sait qu'on peut dire que Yerushalayim, c'est l'Ev Haolam, c'est le centre du monde, c'est le battement du monde, d'accord ? Mais on va voir qu'il y a plus que ça. Aïnou chez Mafsidim Aïra. De quoi il s'agit ? Il s'agit on perd la crainte du ciel. Pourquoi ? Parce que Yerushalayim, c'est Yira Shalem. C'est quoi le mot Yerushalayim ? C'est une crainte totale, une crainte complète. C'est ça Yerushalayim. Yira Shalem. La destruction de Yerushalayim, c'est quoi ? C'est la destruction, c'est cette perte de Yirat Hashem. D'accord ? Et c'est quoi cette Yirat Hashem ? Elle est Tlouya Balev. On sait que la crainte de Dieu, elle est
au niveau du cœur, elle est complètement elle est présente dans le cœur, quand même marqué dans la Maseret Kedushin, Davar Amasur Lalev Neemar Bo Veyaretam Elohecha. Quand Akadosh Baruch Hu il dit Veyaretam Elohecha, c'est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu, tu craindras l'Éternel ton Dieu. C'est quoi? De quoi ça dépend? De quoi il en résulte? Il s'agit de la crainte qui est dans le cœur. C'est ça, c'est Davar Amasur Balev. Avoir la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui, l'enjeu, il est dans ton cœur. Maintenant, de la même façon que Yerushalayim a été détruite, ça veut dire que la crainte, elle a été détruite. L'Irat Hashem a été détruite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton cœur lui-même, quelque part, il a été brisé. Ton cœur, il a perdu de sa capacité à être le siège de la Yera Shlema. Maintenant, de quoi il s'agit? C'est quoi les trois midot? T'as Avat Mammon, t'as Avat Achila, t'as Avat Mishgal. Les trois passions essentielles, quelque part, les trois forces même, qu'on va dire, qui régissent qui sont les trois passions qui régissent le corps, exactement. Le gouffre, c'est t'as Avat Achila, donc la nourriture, le manger. T'as Avat Mammon, l'argent. Et t'as Avat Mishgal, c'est les passions charnelles. D'accord? Ça, c'est les choses qui, si tu essayes de classifier les choses quelque part qui te font avancer ou qui te motivent, c'est dans un des trois registres. D'accord? Maintenant, ces trois registres-là, d'accord? C'est ces trois registres-là qui sont les midot, qui sont eux-mêmes qui résident dans le cœur, d'accord? Qui sont eux-mêmes qui résident dans le cœur, et qui sont à l'origine de Mafsidim et Taïra, que c'est à cause d'eux que tu vas perdre ta crainte de Dieu. C'est par cet intermédiaire que si elles sont pas correctement, on va dire, gérées, jaugées, travaillées, ben quelque part, elles sont canalisées, elles sont à l'origine de ta perte de Taïrat Hashem. Tu vas perdre Taïrat Hashem. D'accord? Maintenant, Mammon, d'où on sait que... Maintenant, tu me dis, ok, d'accord. Mammon, d'où je sais que c'est dans le cœur. Rabbi Nachman, il te prouve, il y a marqué Birkat Hashem ita ashir velo yotzif etsev ima. D'accord? Que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, là, le deuxième paragraphe, Birkat Hashem ita ashir. D'accord? Birkat Hashem ita ashir. Donc la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui te donne la richesse. D'accord? Et velo yosif etsev, et tu n'auras plus de douleur et d'angoisse quand tu auras la bracha. Mais quand on parle de douleur et d'angoisse, il y a marqué le mot etsev, on le retrouve aussi dans le Sefer Bereshit. Non, il y a marqué etsev, c'est la tzvut, c'est la tristesse, la crainte, pas la crainte, c'est plus la douleur. Donc on dit que le etsev, il est toujours marqué, quand il y a marqué dans Akadosh Baruch Hu au sujet de noir, il y a marqué Veitatsev el libo. Akadosh Baruch Hu, il a vu le monde et il a un désarroi, c'est-à-dire il a eu ce ressentiment de etsev el libo dans son cœur. Donc on voit on fait une corrélation entre le etsev de la Birkat Hashem et le etsev qu'a eu Akadosh Baruch Hu là-bas. Donc on voit que la notion de mammon est étroitement reliée au cœur. Ok? Deuxième chose, il y a marqué au sujet de la achila, il y a marqué Velechem leva venosh isad. Le pain, il rassasiera le cœur de l'homme. Il rassasiera le cœur de l'homme. Donc on voit que la achila, d'accord, elle est étroitement liée au cœur. Et dernière chose, la ta'ava des passions charnelles, en fait, c'est chamimut, c'est la chaleur, d'accord, qui est étroitement aussi reliée au cœur, parce qu'on sait que la chamimut, d'accord, c'est le sang qui pompe, d'accord, c'est cette chaleur-là. D'ailleurs, on dit que il y a une autorité qui explique que si ce n'est qu'on avait les poumons qui quelque part refroidissaient la chaleur qui émane du cœur. Donc le cœur, il se serait emballé, il n'y aurait pas de possibilité que ça fonctionne correctement. Alors, la première allusion au cœur, c'est le désarroi de noir. Non, le premier c'est... Oui, exactement, excuse-moi. Le premier, c'est le Etsev par rapport au Mammon. Le Mammon. Le désespoir de noir. Quoi. Oui, mais le désespoir de noir, on voit il vient du cœur. Et là-bas, on voit que de la même façon, le désespoir de celui qui est pas dans la Birkat Hashem, qui est pas dans la Bracha, c'est aussi avec le cœur. Donc le Mammon, c'est étroitement lié au cœur. D'accord? Donc, et on a prouvé donc pour chacune des choses. Maintenant, quand on dit Shalosh Mishmarot et Velaila, donc là je passe au passage d'après, quand on dit qu'il y a 3 Mishmarot, il y a 3 gardes que
que dans la nuit, ça veut dire que la nuit qui représente l'obscurité, d'accord, il y a trois choses qui sont mafsidim et tayira tluya balev. Donc il y a trois midot raot, donc trois qui sont, encore une fois, si elles ne sont pas canalisées et on n'a pas fait un tikkun amidot comme il se doit, ou on n'agit pas par exemple selon la halacha dans ces choses-là. Donc en fait, c'est ces trois midot qui vont engendrer, qui vont créer en fait la destruction de la yira atluya balev. Et c'est ça le pasuk. Donc comme Rabbi Eliezer il dit shlosh mishmerot ave laila, il y a trois mishmar, c'est-à-dire il y a trois choses que tu dois te garder, que tu dois préserver, sur lesquelles tu dois faire un travail de manière à préserver ta yirat Hashem. Et c'est quoi ces trois choses-là? Première chose, chamor noer. C'est quoi chamor noer? C'est l'âne qui brée. C'est quoi l'âne qui brée? Alors toi tu as dit que Issachar chamor garem. Eh ben Issachar chamor garem, c'est Issachar qui faisait c'est une allusion à Ta'avat Mamor. Donc l'esquème de Issachar et Zvouloun, c'est que Issachar il travaillait. Non, Zvouloun il apportait l'argent. Zvouloun il apportait l'argent. Ouais. Et oui, parce qu'il voyageait dans les bateaux. Zvouloun il apportait l'argent. L'autre il est et pourtant il dit Issachar Hamor Garem ici, il dit que le Targum il traduit Atir Benechassin. Ça veut dire qu'il était riche en biens. Grâce à Zvouloun. Ouais. Bon, en tout cas, il était. C'est sûr que c'est Zvouloun, c'est lui qui. Alors, il dit que donc la notion de Hamor Garem, on la trouve là-bas, et que Hamor, c'est celui qui est riche dans les biens, donc c'est Ta'avat Mammon. Donc, si tu veux préserver ta Yirat Hashem, il faut d'abord que tu préserves cette mida de Mammon. D'accord ? Deuxième chose, Klavim Tsoakim, c'est évident, le chien qui aboie, c'est Ta'avat Achila. On dit que le chien, il n'est jamais rassasié. Il est az nefesh, il a toujours faim. Même tu lui donnes, il a toujours faim. Donc on voit que c'est la Ta'avat Achila. D'accord ? Et pour finir, le shlishi, Tinok Yodek Mishdeimo Veisha Mesaperet Imbeala. Alors, la notion de Mesaperet, dans la Gemara de Ktuvot, il y a marqué Ra'ua Medaberet, on l'a vu qui causait, qui parlait avec quelqu'un. Alors, on émet un doute sur le fait qu'elle a été fidèle à son mari. D'accord ? Donc, il y en a qui disent, elle a parlé, ça veut dire est-ce qu'elle s'est elle s'est isolée avec quelqu'un, ou Medaberet, ça veut dire que vraiment elle aurait eu des rapports avec une autre personne. Et par conséquent, c'est la dimension de Mishgal, des passions charnelles. D'accord ? Plus que ça, on continue en disant que le sang qui est fait à partir duquel est fait du lait, d'accord ? Et on a parlé juste après de l'enfant que la mère qui prenait la tétée, en fait, que la mère nourrissait, d'accord ? Et on dit que le sang, au sujet du sang, il y a marqué Cham libi bekirbi. Il y a marqué au sujet dans Téli, il y a marqué que mon cœur est chaud en moi, Cham libi bekirbi, d'accord ? Les premières lettres c'est Chalav, Cham libi bekirbi. Ça veut dire qu'une personne, en se nourrissant d'une personne, et quand tu prends un enfant, c'est connu aussi, je crois que c'est dans plusieurs livres, que si un enfant il a pris la tétée d'une femme qui était une femme droite, d'accord, Kshera, alors à ce moment-là, lui-même, il a dans cette passion-là, il est préservé. Par contre, si Cham libi bekirbi, si c'est une femme qui n'est pas spécialement, on va dire pure, cachère, alors à ce moment-là, au contraire, elle te nourrit cette chaleur-là. Mais sinon, halal, oui, c'est possible. L'égyptienne. Ouais. Et sinon, il y a libi halal bekirbi. Mon cœur est vide. Mon cœur est vide. Ça veut dire que quelque part, son sang est totalement épuré. Et c'est là aussi chalav. Libi halal bekirbi, c'est aussi chalav. Donc là, vous les avez les deux pasouks ici. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler. Et c'est marqué même en gras. Regardez dans l'avant-dernière ligne ici. Vous l'avez ? Ouais. Il y a marqué halal bekirbi, il y a chet lamed bet. Et l'autre, il est marqué juste à fait Libi halal bekirbi, rachetez votre chalav. D'accord ? Donc il prouve de là, Rabbi Nachman, que en fait, on voit bien que cette dimension de chalav que bébé, parce qu'il y a marqué, Tinok sheyodek mishdeimo. Veisham et Saperet Imbaala. C'est les deux choses.
Les deux choses, elles sont étroitement reliées à la passion charnelle. Une femme qui parle, c'est une femme qui aurait fauté. Et un enfant qui se nourrit d'un lait, qui est une femme qui a fauté ou qui n'est pas mal avisée, alors de la même façon, alors il dit, et il finit en disant par conséquent, quand il y a marqué Ve'alkol, Mishmar ou Mishmar, Yoshev, Akadosh, Baruch Hu, Veshoeg, Kehari, c'est vrai qu'il pleure sur la destruction du temple, mais il pleure aussi sur cette Yirat Hashem qui est perdue. Alors là, ici, je me suis demandé, et là, ça m'intéresse d'avoir votre avis, c'est quand on lit dans les mots, on dit que Daika Inu Aelefse Daïra. Sur quoi il pleure à Kadosh Baruch Hu? Sur la perte de Yirat Hashem. C'est-à-dire que les gens, ils se sont adonnés quelque part à ces passions, et finalement, ils ont perdu leur Yirat Hashem. Alors pourquoi il crie, pourquoi Kadosh Baruch Hu il rugit comme un lion? Pour nous réveiller. Parce que voilà, il y a marqué Arié Sha'ag Milo Yira, on dit à Rosh Hashanah. On dit que le lion qui rugit, qui n'a pas peur, qui n'est pas pris de crainte, d'accord? Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il rugit dans la nuit, il rugit quelque part pour nous rééquilibrer cette Yirat Hashem, pour nous redonner quelque part un nouvel élan dans la Yirat Hashem. Et c'est ça les trois midot chez Shalosh, Misharot et Mafsidin Binyan Yerushalayim. Donc ces trois mishmarot, donc ces trois on va dire dimensions qui sont quelque part à l'origine de la destruction de Yerushalayim. C'est quoi Yerushalayim? C'est la Yira Shlema, la crainte totale, intègre. Aïnou Shlemut Ayira, il s'agit en fait de il y a un mot pour dire quelque chose de complet, quelque chose de... Shalem. Hein? Ouais, mais Shalem, c'est quelque chose de complet, c'est la entière, voilà, c'est la crainte du ciel qui est entière, intègre, complète, c'est par ces trois éléments-là. Donc voilà, ici on voit une interprétation première d'un passage qui a priori comment on écrit Ira? Ira, Yud, Resh, Aleph, He. Alors, on voit ici un passage qui a priori nous indiquait tout simplement les moments des trois gardes, et donc on avait vu dans le cadre de la Gemara un rapprochement avec la destruction du temple, parce qu'on a dit que Akadosh Baruch Hu il rugissait sur la destruction du temple dans la Gemara. Sha'ag, sur quoi il est Shoeg? Sur le passouk qu'on avait vu qu'il était Shoeg sur son palais qui était détruit, d'accord? Et là, Rabbi Nachman il introduit que la dimension de Yerushalayim, donc il n'y a pas marqué Yerushalayim dans la Gemara, mais qu'en fait il s'agit d'un pleur sur Yerushalayim, mais sur Yerushalayim sur la Yira Shlema, d'accord? Maintenant, si on essaie de quelque part essayer de ramener des conseils par rapport à ce qu'on a dit, c'est que d'abord on sait que Chatzot c'est un moment exceptionnel, d'accord? Quand on dit que celui qui se lève dans la nuit à Chatzot et qui étudie la Torah, enfin qui étudie la Torah la nuit, et ben en fait il automatiquement quelque part il est en connexion avec tous les tzadikim qui étudient à ce moment-là aussi la Torah chez Béalpé. Parce qu'on sait que le moment de l'étude de la Torah écrite, c'est la journée. Et le moment de l'étude de la Torah orale, c'est le soir. D'accord? Et donc les tzadikim dans les cieux, ils étudient la Torah orale le soir. Et celui qui s'associe à l'étude de la Torah orale le soir, alors on dit qu'il a pas seulement un chut shel chesed, ça veut dire cette protection du fait qu'il étudie, mais aussi il va rentrer quelque part en communication, il va pouvoir bénéficier de cette chorma, de cette chorma quelque part, cette lumière qui est omniprésente dans l'étude de la nuit. Donc c'est un moment opportun qu'on a vu aussi que tous ces moments-là, ils faisaient allusion aussi à l'étude de la Torah. Qu'on disait qu'il ne fallait pas attendre que tu sois vieux pour étudier la Torah. Donc il faut prendre le temps dans ce moment-là, opportun d'étudier la Torah. Et aussi, on sait que c'est le moment le plus propice pour faire Hilbod Doute. On peut faire Hilbod Doute à n'importe quel moment. Ça annule la rigueur. C'est dans la nuit où tout le monde est quelque part, on est seul, il n'y a pas de bruit, c'est pas tout ce qui se passe en journée qui crée quelque part des difficultés le silence comme ça, donc l'Hilbod Doute aussi c'est un moyen quelque part de demander. On sait que dans l'Hilbod Doute, un des travaux qu'il faut faire, c'est essayer de prendre une mida et pendant plusieurs jours prier pour faire un travail sur cette mida-là, la colère par exemple. Travailler sur la colère. Ouais, je me suis mis en colère dans cette situation-là, et travailler sur la colère. Donc c'est aussi un moment qui est propice. Je finirai par un... Quelle heure il est ? 42.
40. Alors, Deux. je finirai par une petite idée qui m'est venue, mais peut-être que quelqu'un l'a dit avant moi. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il ne rentrera pas dans le Yerushalayim Shel Mala tant qu'on ne sera pas rentré dans le Yerushalayim Shel Mata. Alors c'est une phrase a priori qui est pas compréhensible. C'est-à-dire quoi que Akadosh Baruch Hu, il ne rentrera pas dans le Yerushalayim Shel Mala tant qu'on ne rentrera pas dans le Yerushalayim Shel Mata. C'est-à-dire que nous, on a d'abord un travail à faire ici pour que lui, il fasse le travail là. Il faut qu'on retrouve cette peur originelle. Alors voilà, alors je ne sais pas quel est le sens qui a été dit là-bas, et peut-être faudra prendre plus de temps à comprendre ça, mais moi c'est ça qui m'a frappé quand j'ai fini cette étude-là, c'est qu'on fait un rapprochement étroit entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Donc on se dit, il faut faire un travail ici-bas. C'est quoi le travail qu'il faut faire? Là, Baruch Hashem, on a reçu la formule. Si Bezrat Hashem, on arrive quelque part à faire un travail au niveau de ces 3 midot, d'accord, et qu'on rétablit notre Yira Shlema, et qu'on arrive quelque part à retrouver cette crainte du ciel, d'accord, comme il se doit, alors Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il rentrera dans le Yerushalayim Shel Mala pour Bezrat Hashem nous admet la Géoula. Alors il faut savoir que dans la Yira, il y a quand même plusieurs niveaux. On en avait parlé une fois, je me rappelle. La Yira, il y a la Yira de Sachar Veonesh, que ça veut dire je crains Akadosh Baruch Hu parce que quelque part j'attends le salaire ou j'ai peur de la punition. Mais il y a la Yira Taromemut. La Yira Taromemut, c'est une crainte du ciel parce que je comprends qui c'est Hachem. Parce que quand je vois tout ce qui est autour de moi, je comprends et je suis tellement quelque part ébloui et ébahi de la grandeur de Dieu qu'en fait j'ai une crainte, je me sens si petit. D'accord? Et une autre crainte encore, c'est qui s'associe dans les Yira Taromemut, c'est la crainte quelque part d'un père avec son fils. Ça veut dire que je crains pas mon père. Après un moment, je crains pas mon père parce que seulement j'ai peur qu'il me gronde. D'accord? Je crains mon père parce que c'est mon père. Parce que c'est mon père, parce que je lui ai donné du kavod, parce que je sais tout ce qu'il fait pour moi, tous les bienfaits qu'il fait pour moi. Donc en fait, c'est une autre ira. Donc Bezrat Hashem, on dit que Rabbi Nachman dit qu'il faut toujours prier avant la Torah, Tfila, Torah et Tfila. Alors on a appris au début Bezrat Hashem de s'attacher au tzadikim et que ces paroles-là, elles nous construisent et qu'elles nous aident à avancer. Alors Bezrat Hashem, on va prier que ces paroles, quelque part, elles agissent, elles nous permettent à chacun d'entre nous d'avancer dans son travail ici-bas et qu'on puisse avoir la force, le courage de Bezrat Hashem faire ce travail-là sur ces 3 midot et d'arriver à ce niveau de Yira Shlema et Bezrat Hashem se livrer peut-être même à Chatzot comme il se doit. Il n'y a pas aussi la crainte avec la Hava qui aboutit à la Hava? Non, la Hava c'est un niveau plus élevé. C'est encore après. Ouais. Là on a parlé de la Dvekout. Dans la Gadot c'est la Dvekout. La grandeur d'Hachem et le Kavod. C'est une graduation dans la Yira. Ouais, dans la Yira il y a une graduation. Avant que je me rapproche de... T'as arrêté là? Ouais, j'ai arrêté. Avant que je me rapproche de Breslev, alors on m'avait dit, j'avais été à un cours, entre autres c'était Eliaou qui parlait, et il disait qu'il y a des gens qui vont osciller toute leur vie dans la Yirat Hashem. Ils vont avoir une Yira de Sachar Veonesh, après peut-être qu'ils vont avoir un peu d'Yirat Aromemut, tu vois, ils vont avoir une petite illumination et ils vont sentir Hachem il est grand, mais toute leur vie ils vont osciller dans la Yira. Et il a dit c'est dommage. Il a dit c'est dommage. Il y a tellement plus grand derrière ça. Il y a la Hava, il y a la Dvekout. Il y a tellement de niveaux de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu qui dépassent la Yira. La Yira c'est que la misgueret. La Yira c'est que le cadre des choses. Non mais c'est le cadre des choses. C'est-à-dire que pour que les choses elles fonctionnent, pour que on dit que Kol Ha'olam Kulo Gesher Tsar Me'od. C'est quoi Gesher Tsar Me'od? Ça veut dire que c'est très très infime de ne pas se tromper, de prendre l'itinéraire, le chemin indiqué. La chose qui te permet de rester dans le Gesher, quelque part, c'est la Yirat Hashem. Ça veut dire de savoir les limites, la halacha. Tu vois, c'est ça qui te permet de savoir que tu es dans les bornes. D'accord? Mais